16e cours d'exégèse contemplative. Je tiens une fois de plus à remercier tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui manifestent beaucoup d'intérêt pour cette entreprise ô combien exaltante, mais en même temps difficile. Faire de l'exégèse contemplative, c'est vouloir entrer dans l'intelligence des Écritures, l'intelligence la plus contemplative, la plus adéquate autant que possible au mystère. On ne peut pas le faire sans suivre le conseil de Saint Bernard. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « Regarde l'étoile, invoque Marie ». C'est apprendre avec Marie à tout regarder dans la lumière de la plénitude de la grâce, pour entrer dans l'intelligence la plus contemplative, pour entrer dans l'exégèse la plus contemplative, pour entrer dans la lectio divina la plus contemplative, la plus adéquate à Dieu, à son mystère, à son dessein bienveillant sur nous, que Saint Paul appelle l'eudokia, le bon plaisir du Père pour nous. On a besoin de Marie, parce qu'elle est la première en chemin. Saint Bernard a bien raison. Regarde l'étoile, invoque Marie. N'oubliez pas que dans l'encyclique, dans notre petit cours d'exégèse, une petite académie porte le nom Fides et Gratio, le pape nous rappelle que Marie est la table intellectuelle de la foi. Marie est celle qui a mis toute son intelligence au service de la parole de Dieu. Les deux grandes coopérations de l'intelligence humaine avec la grâce sont le sacerdoce royal des fidèles, Marie, Mère de Dieu. Et saint Augustin précise, primo concepit in corde, elle a d'abord conçu dans son intelligence. J'aime bien la traduction de l'Évangile qui dit que Marie faisait monter dans son intelligence tout ce que Dieu déposait dans son cœur. Elle va donc incarner les deux grandes coopérations de l'intelligence humaine, l'image de Dieu, n'oubliez pas, la parcelle divine, vous parlez comme les néo-platoniciens, la coopération de notre intelligence avec Dieu Trinité, avec la grâce, à savoir le sacerdoce royal des fidèles qui culmine dans la maternité divine et la théologie. C'est bien son attitude de théologie qu'on voit lorsqu'elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole, selon le logos. Et le verbe en elle s'est fait chair. Parce que l'exégèse contemplative, c'est revivre l'incarnation du verbe en nous. Il prit chair de la Vierge Marie. C'est très fort. Il prit chair, c'est-à-dire toute sa signification, ce verbe qui est une parole performative, une parole qui a accompli ce qu'elle signifie. On la comprend parfaitement que lorsqu'elle s'incarne. Et le verbe s'est fait chair. Et le verbe prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est très beau, parce que c'est ça qu'il faut vivre, c'est ça l'exégèse contemplative. Vivre, comme disait Élisabeth de la Trinité, être cette humanité du surcroît dans laquelle se renouvelle le mystère du Verbe incarné. L'exégèse contemplative, l'incarnation du Verbe. L'exégèse contemplative, la divinisation de l'homme. L'exégèse contemplative, l'assomption de notre intelligence. Souvenez-vous du reproche que Jésus fait aux disciples d'Emmaüs. Au cœur sans intelligence. Ne devenons pas des cœurs sans intelligence, parce que dès que le corps est sans intelligence, nous mettons en avant notre ressenti, nos opinions, nos interprétations. Nous prêtons la parole à celui qui est la parole, au lieu de laisser la parole à la parole, de laisser Dieu être Dieu en nous. Exégèse contemplative. Apprends donc à tout regarder dans la plénitude de la grâce.
C'est ainsi que Marie, dont nous célébrons en ce jour le mystère de la compassion, 15 septembre, c'est très beau parce que le mystère de la compassion vient justement nous rappeler ce qu'il y a certainement de plus beau, de plus grand dans le dessein de Dieu sur l'humanité, sur la femme, sur la sociale. Tout comme Ève fut tirée du côté d'Adam endormi, ainsi Marie au pied de la croix va sortir du côté du Christ ouvert par la lance du soldat, la nouvelle Ève. Et il y a quelque chose de tellement puissant dans ce passage, vous allez le relire vous-même. Après avoir dit « Voici ta mère » à Jean et « Voici ton fils » à Marie, l'évangéliste conclut « Voyant donc que tout est... » Après cela, voyant que tout était accompli, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi, que tout ne s'accomplit parfaitement que lorsque nous prenons Marie. Marie est là pour qu'on ne diminue pas la vérité, pour qu'on ne diminue pas la grâce. Après cela, voyant que tout était accompli. C'est quand Marie est donnée à Jean, Jean à Marie, normalement tout devrait s'accomplir quand Jésus institue l'Eucharistie et dit aux disciples, vous ferez cela en mémoire de moi. Tout s'accomplit quand Jésus dit aux disciples, recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Tout s'accomplit quand Jésus dit à Pierre, tu es roc, et sur ce roc je bâtirai mon église. Tout s'accomplit quand Jésus dit, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Tout s'accomplit quand Jésus lui-même dit, tout est accompli. Inclinant la tête et remis l'esprit. C'est vrai du point de vue, voyez, de la mission en elle-même. C'est Jésus qui l'accomplit. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais sa mission, sa médiation, il a besoin qu'elle soit comprise, accueillie, vécue par les hommes que nous sommes. Et c'est là que Marie intervient pour que tout ce que Jésus a fait ne soit pas diminué. Ce n'est pas que c'est elle qui est l'accomplissement, mais elle permet que ce qui a été accompli soit compris et soit accueilli. Que le dessein bienveillant du Père sur nous, pour que nous soyons tous, à la suite d'Ève et à la suite de la nouvelle Ève, nous soyons tous la socia, l'aide assortie à Dieu, à la très sainte Trinité. Que nous soyons la Isha, le réceptacle, à la suite de Marie, à la suite de Ève, que nous soyons tous ce mystère de la femme qui est, voyez, le paradigme du dessein bienveillant de Dieu sur l'humanité. C'est la femme qui en est le prototype. Pourquoi ? Parce qu'elle est la mère du vivant. Ève, mère des vivants, Marie, mère du vivant. Parce que Dieu ne nous sauve pas, disait saint Augustin, toi qui nous as créés sans nous, tu ne peux pas nous sauver sans nous. Dieu nous sauve en nous associant à notre propre salut. Et c'est la présence de Marie au pied de la croix qui nous permet de déchiffrer, qui nous permet, vous voyez, l'exégèse de toute la Bible. Dieu a voulu faire de l'homme son allié. Dieu a voulu faire de la femme, quand on dit a voulu faire de la femme son allié, quand on dit l'homme, on risque de comprendre au masculin. Quand on dit la femme, c'est car en elle tout homme est né. Quand on parle de la femme, on parle de tout le monde, puisque en elle tout homme est né. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère, car en elle tout homme est né, tout homme né d'une femme. Et lui-même, quand vint la plénitude des temps, il est né d'une femme. Il faudrait que les femmes nous rappellent, voyez, la mission, la beauté, la grandeur, la splendeur du dessein de Dieu sur l'humanité. C'est la femme qui en est la dépositaire, la socia, la isha. Elle est donc debout au pied de la croix. Elle est présente à Cana déjà. Et à Cana, Marie est là pour nous enseigner la philokalie.
pour nous enseigner la théologie. Elle est présente à Cana au pied de la croix pour les mêmes raisons. À Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il apporte la plénitude de la grâce. Et au pied de la croix, voici ta mère. Et après cela, Jésus dit, tout est accompli. Marie est donc là pour que rien ne soit perdu. Pour que rien ne soit perdu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'il me soit fait. Elle nous apprend à dire, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle rappelle la mère des 7 enfants, des 7 fils, les Maccabées, les 7, la plénitude. Cette mère qui a vu mourir ses enfants l'un après l'autre et qui dit aussi au dernier, et c'est ce que Marie nous dit, je t'en supplie mon fils, accepte la mort. Ce sont les paroles de Marie au pied de la croix, disant à son fils unique, le fils des fils, accepte la mort pour que tes frères puissent avoir la vie. Et pour que la vie divine, la vie même de Dieu, puisse surabonder en nous. Et c'est pour ça qu'il y a cette présence de Marie à Cana, parce que sans elle, il n'y a pas de vin à Cana. C'est elle qui fait la remarque. Sans elle, il n'y a pas de vin. Sans elle, nous perdons l'ivresse divine, parce que ça a été fait pour cela. Comme dit le psaume, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Marie est là pour nous dire, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et pour cela, il faut avoir dépassé l'obstacle des vases vides. Les vases, nous sommes aujourd'hui comme, vous voyez, à Cana, les vases sont vides. Ce qui est très curieux, les vases destinés à la purification. C'est la vacuité quand on est vide de Dieu. Premier obstacle. Nous manquons d'enthousiasme. Le mot enthousiasme veut dire être plein de Dieu. Le deuxième obstacle, remplisseur d'eau légère, c'est la phénoménologie. Et l'efficacité qui risque de l'emporter, parce que ce n'est pas le but. Remplir d'eau légère. Le manque d'eau et remplir d'eau légère, ce n'est pas le but. Le but, c'est le vin des noces, grâce à l'intervention de Marie. Donc, Marie nous est donnée pour que nous soyons ivres, que l'Écriture devienne la cave divine pour nous, que nous soyons ivres de Dieu, ivres d'amour. Car Marie est reine sur la terre comme au ciel, reine des anges, reine des apôtres, reine des patriarches, reine des prophètes. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle le but de tout ce que Dieu a voulu faire. Et qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Il a voulu nous associer comme des Saint-Pierre, faire de nous nous faire participer à sa divinité. Quelle est la divinité de Dieu? C'est le mystère de la très sainte Trinité, la fécondité de la vie divine, la fécondité parfaite de l'intellect, la vérité, la connaissance de tout réel comme vrai, et l'attraction de la vérité qui est l'amour. Très beau. Donc Marie nous rappelle que Dieu a voulu cela pour nous, faire des hommes pécheurs, des pécheurs d'hommes. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière qui éclaire des nations. Nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes des amis, dès que Marie est là. Nous ne sommes plus seulement des disciples, mais nous sommes des invités à la noce. Elle qui est vierge, tout en étant mère. Marie est là pour nous rappeler que ce qui est vrai de l'Eucharistie est vrai pour chacun de nous. Le pain qui est le corps du Christ, par le don de l'Esprit, par la gratuité absolue du sacerdoce. Simon Poussière devient Pierre, Abraham, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, Joseph, Père de Dieu, on ne le dit pas suffisamment, Joseph, Père de Dieu, Dieu qui dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. C'est ce dessein bienveillant de Dieu que contient la Bible. Nous lisons la Bible, non pas pour avoir un cours de philosophie, elle présuppose la philosophie. La Bible a ceci, c'est qu'elle contient 3 sagesses. La sagesse philosophique, la connaissance de tout réel du point de vue de l'être de tout réel comme vrai, rappelle Thomas d'Aquin. L'intelligence, la philosophie étudie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Et après, la Bible nous rappelle que celui que les traditions appellent Dieu fait alliance avec nous, première alliance, nouvelle alliance. Et ces alliances, c'est la communication de son esprit. Et la 3e sagesse, c'est que l'esprit nous permet de faire pour Dieu ce qu'il a fait pour nous. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. On le voit à la visitation.
Que Marie, une fois de plus, que nous l'invoquions, invoque l'étoile. Regarde Marie, invoquons-la, c'est elle qui peut nous faire entrer dans cette exégèse contemplative dont elle est le prototype, dont elle est le paradigme, dont elle est le modèle, qu'elle a tellement vécu, qu'il me soit fait selon ta parole, avec tout ce que la parole de Dieu signifie, sans rien diminuer.